Dans ce tuto, aujourd'hui, je vais vous apprendre étape par étape le débutant absolu comment réaliser ces jeux de chaussettes. Ça va se faire un bébé de 0 à 3 mois et c'est juste un rang à répéter. À la fin, je vais vous donner les mesures et vous pouvez le faire plus grand ou bien plus petit. Alors restez jusqu'à la fin, j'ai une annonce très importante à nous passer. Et comme vous pouvez le constater, c'est tout un ensemble et j'ai le lien à tout ceci dans ma description. D'accord? À la fin, va dans ma description. On va commencer. Que Dieu vous bénisse. D'accord, on va commencer et voici le numéro du crochet avec lequel je vais travailler, le numéro 2,5 et on va créer notre nœud bien sûr. Et à l'intérieur de ce nœud, on insère notre crochet et on va commencer avec une chaînette de base de 4 mailles, d'accord? On monte, on fait une maille, on fait un jeté, on tire la première et la deuxième et la troisième et la quatrième. Super. Là, ici, on a déjà notre 4 mailles en l'air. Maintenant, on va travailler ici dans cette première maille, ok? Alors, dans cette première maille, on va faire un total de 12 brides. 12 brides, ok? Alors, pour faire une bride, on fait un jeté et on pique son crochet ici dans cette première maille. On fait un jeté. On se retrouve avec 3 boucles sur notre crochet. On fait un jeté, on tire 2 boucles. Il nous reste 2 boucles. On fait un jeté, on tire tous les deux. Alors, voici une bride. On a besoin d'un total de 12. Alors, voici la première. On fait la deuxième bride. Super. On fait la troisième bride. Troisième bride. Super. Et on fait la quatrième bride. Alors, on va répéter ceci jusqu'à ce qu'on a un total de 12 brides. D'accord? Alors, quand on a 12 brides, on va se retrouver ici à la fin pour la suite de ce travail. Alors, on continue à travailler. Alors, une fois qu'on arrive ici à la fin, voici à quoi ça ressemble. On a fait un total de 12 brides. On va juste tirer cette queue comme ça et automatiquement le trou se ferme. D'accord? Mais on va coudre cette queue. Alors, on continue à travailler. Maintenant, ici, au début, on a fait 4 mailles. Il nous reste 3 mailles. D'accord? Parce qu'on a eu à travailler dans la première maille. Alors, maintenant, ces 3 mailles qui nous restent va compter pour notre première bride. Ça veut dire, au total, maintenant, on a un total de 13 mailles. 13 mailles, d'accord? Alors, pour fermer ce premier rang, on vient ici, on compte 1, 2, 3. Et jusqu'ici en haut, on pique notre crochet et on fait une maille coulée. Et super, c'est ainsi qu'on termine ce premier rang. À la fin de ce premier rang, c'est très important d'avoir un total de 13 mailles. C'est la fondation de notre travail. Pour commencer le deuxième rang, on monte 3 mailles en l'air. Et ces 3 mailles en l'air, bien sûr, représentent notre première bride. Et dans cette même maille, on va faire une bride de plus. D'accord. Alors, ici, dans ce deuxième rang, on va faire notre rang d'augmentation. C'est-à-dire, on va faire 2 brides dans chaque maille. 2 brides dans chaque maille, ok? Alors, dans la maille suivante, on fait 2 brides. La première. Et la deuxième bride dans la même maille. Dans la maille suivante, on fait 2 brides. Super. Alors, on va juste répéter ceci tout autour de ce rang en faisant 2 brides dans chaque maille, 2 brides dans chaque maille. Et on va se retrouver ici et on va terminer ce rang ensemble. D'accord? Alors, on continue à travailler. Alors, voici, on a terminé notre deuxième rang. Et à la fin de ce deuxième rang, on doit avoir un total de 26 mailles. D'accord? Alors, on va juste compter ici. On compte, là, on a fait les 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et on pique son crochet ici en haut et on fait une maille coulée. Et c'est ainsi qu'on termine ce deuxième rang. Bien sûr, à la fin de ce deuxième rang, on doit avoir un total de 26 mailles. Très important. Là, on va commencer maintenant le troisième rang. À partir d'ici, on va plus faire d'augmentation. D'accord? On monte 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et dans la maille suivante, on fait une bride. Et bien sûr, ces 3 mailles en l'air représentent notre première bride. D'accord? Alors, dans la maille suivante, on fait une bride. Et dans la maille suivante, on fait une bride. Alors ici, on fait juste une bride dans chaque maille. On ne va plus faire d'augmentation, comme je l'ai déjà dit, n'est-ce pas? Alors, on fait une bride dans la maille suivante. Super. Et on va juste répéter ceci tout autour de ce rang et on va se retrouver ici à la fin de ce rang, juste en faisant une bride dans chaque maille, d'accord? Alors, on continue à travailler, on va se retrouver à la fin de ce rang. Alors, avant de continuer, il est important de cacher cette queue. On va juste insérer notre queue comme ceci et on va la protéger, d'accord? C'est important de protéger cette partie. Voilà. Juste comme ceci. On insère l'aiguille entre les mailles. Entre les brides. Voilà. Juste pour que le travail soit très bien sécurisé.
une fois que ceci est fait, on peut maintenant couper notre fil et on va continuer avec notre chaussette. Super. Et là maintenant, comme je suis bien dit, on va plus faire d'augmentation. À partir d'ici, on va juste faire une bride dans chaque maille, d'accord? Alors le rang qu'on vient de faire, on va compter cela comme notre premier rang. Maintenant ceci sera notre deuxième rang. On monte 2-3 mailles en l'air. Et bien sûr, ces 3 mailles en l'air, on les sait déjà compte pour notre première bride. Dans la maille suivante, on fait une bride. Et dans la maille suivante, on fait une bride. Dans la maille suivante, on fait une bride. Vous voyez, on fait juste une bride dans chaque maille. Ok. Maintenant, on a besoin d'un total de 5 rangs de ceci. 5 rangs. Alors, voici, on a déjà 2. On a 1 et 2. D'accord? Alors, on va continuer à travailler jusqu'à ce qu'on a un total de 5 rangs. Après cela, je vais vous montrer comment créer cette partie. Vous voyez, cette partie du talon. D'accord? On va faire cette partie-là. D'accord? Alors, on continue à travailler. Super, voici, j'ai terminé. J'ai un total de 5 rangs, comme je vous ai bien dit. 1, 2, 3, 4 et 5. 5 rangs. Et là, ici également, si vous regardez ici, j'ai aussi 5 rangs ici. 1, 2, 3, 4 et 5. Super. Là, maintenant, on va commencer à créer notre talon. D'accord? Alors, on va commencer. Vous vous rappelez, au début, on a commencé avec 13 mailles, n'est-ce pas? 13 mailles. Ici, maintenant, pour créer cette partie du talon, on va travailler dans 13 mailles. OK? Alors, on monte 3 mailles en l'air et ces 3 mailles en l'air représentent notre première maille. D'accord? Alors, voici la première. Et maintenant, dans les 12 mailles suivantes, on va faire une bride dans chaque de ces 12 mailles. OK? Alors, une bride. Faire une bride. Alors, on va juste répéter ceci jusqu'à ce qu'on a 13 brides. D'accord? Alors, on continue à travailler. Et quand on a 13 brides, on va se retrouver pour la suite de ce travail. Super. Voici, on a 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Super. Alors, à partir d'ici, on va faire quelque chose d'hyper différent. On monte 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et on tourne son travail. Maintenant, on va faire des diminutions. Ok, on va faire des diminutions. Alors, au lieu de travailler dans cette deuxième maille ici, on va travailler ici pour qu'on n'ait pas un vide ici, d'accord? Alors, on fait un jeté, on pousse son crochet dans cette même maille. On fait un jeté, on tire 2. Il nous reste 2, on attend ici, on fait un jeté, on vient dans la maille suivante. On fait un jeté, on a 4 boucles sur notre crochet. On fait un jeté, on tire 2 boucles. Il nous reste 3 et super. Alors, ça veut dire on travaille 2 mailles ensemble. On fait un jeté, on pique son crochet ici, on fait un jeté, on a 3 boucles sur notre crochet, on fait un jeté, on tire 2, il nous reste 2, on fait un jeté, on pique son crochet dans la maille suivante, on fait un jeté, là on a 4 boucles sur notre crochet, on fait un jeté, on tire 2 boucles, il nous reste 3 boucles, on fait un jeté et on tire tous les 3. Super. Alors c'est ainsi qu'on va travailler cette partie. Dans les 2 mailles suivantes, on fait également une diminution. Super. Maintenant, puisqu'on a 13 mailles, d'accord, on ne veut pas se retrouver avec une maille, avec une bride vide ici. Alors, on va travailler dans 3 mailles ensemble, d'accord? Ok? Voilà. On fait un jeté, on pique son crochet ici. On vient dans la deuxième maille. Et on vient maintenant dans la troisième maille. Voilà. Et là, maintenant, on tire tout. Voilà. Et là, on vient maintenant dans les 2. On fait une diminution dans 2, 2. Super. Et là, il y a 2 mailles qui nous restent. On fait maintenant la dernière diminution. Et c'est parti. Super. Et voici, on a terminé avec cette partie. Regardez comment c'est très beau. On va commencer le troisième rang. On monte 3 mailles en l'air. Et on tourne son travail. Cette partie également est différente de ce qu'on vient de faire. Mais c'est très pratique. D'accord? On fait un jeté. On pique son crochet ici. On fait un jeté. On tire 2 boucles. On attend. On fait un jeté dans la maille suivante. On tire 2 boucles. Et on attend. Je veux croire que tu connais déjà ce qu'on fait, n'est-ce pas?
Super. On tire 2 boucles. Et on attend toujours. Puis son crochet dans la maille suivante. On tire 2 boucles. Là. On a cette dernière maille. Puis son crochet là. Voilà. Super. Et là maintenant, on fait un jeté et on tire tous les boucles. Super. Et c'est parti. Super. Vous voyez? Et c'est très beau, n'est-ce pas? Là, on a terminé avec cette partie de notre talon. On monte 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. 1, 2, 3. Et ces 3 mailles en l'air représentent notre première partie. Maintenant, on va commencer à monter maintenant notre chaussette. D'accord? Voilà. Et là, vous vous rappelez, on a eu à travailler dans 13 mailles ici, n'est-ce pas? On doit remplacer les 13 mailles. Ok? Là, maintenant, on a déjà les 3 mailles en l'air qui représentent notre première maille. Ici, on va faire 6 brides de ce côté. D'accord? Alors, on vient dans le... Ici, vous voyez, à côté là, et on fait 2 brides de ce côté. La première et la deuxième. Voilà. On vient dans l'espace suivant ici, on fait 2 brides là-bas également. La première et la deuxième. On a cette dernière espace ici. Vous voyez, on a déjà 4. Alors, on va venir ici. Vous voyez, ici, on fait la 5e. Juste ici, on fait la 5e. Il nous reste une bride. Maintenant, au lieu de travailler ici, on ne va pas travailler là. On va venir ici. Voilà. Sur le côté ici. On fait la 6e bride là-bas. Super. Et là, ici, on a déjà complété nos 6 brides. Et ici, maintenant, on a 13 mailles. On va maintenant faire une bride dans chaque de ces 13 mailles. Une bride dans chaque de ces 13 mailles. Et on va se retrouver ici pour la suite de ce travail. D'accord? Alors, on fait une bride dans chaque maille. Et on va se retrouver ici. Je vais vous montrer comment travailler cette partie. D'accord? Super. Une fois qu'on a terminé de travailler les 13 mailles ici devant, on doit également compléter les 6 mailles de ce côté. Ok? Comme ici, on a fait 6 mailles. Ici également, on doit monter 6 mailles. D'accord? Maintenant, on vient ici, sur le côté, ici, comme on a fait ici de ce côté. D'accord? Là, ici à côté, on va faire notre première bride. Alors, puis son crochet et on va faire la première bride. C'est un peu dur, on doit forcer. Voilà. On fait la première bride. Et on vient dans cet espace ici. On fait la deuxième bride. Dans l'espace suivant, on fait 2 brides là. Voilà, 4, 3 et 4. Voilà. Dans le dernier espace ici, on fait 2 brides. Voilà, 5 et 6. Et 6. Super. Et maintenant, avec nos 3 mailles en l'air, automatiquement ça complète, ça nous donne un total de 13 mailles. D'accord? Maintenant, au lieu de faire la maille coulée sur ici, sur les 3 mailles, on va faire ici sur la première bride. Juste parce qu'on ne veut pas un vide ici devant. Vous voyez, là c'est plein, c'est ce qu'on veut. Ok? Là, on va monter 3 mailles en l'air. Ça, c'est notre première bride. Et dans la même maille, on fait la deuxième bride. Parce qu'on a eu à finir cette partie avec la deuxième maille. N'est-ce pas? Alors, on doit remplacer cela. Et là, maintenant, on continue à travailler. On fait une bride dans chaque maille. Et à la fin de ce rang, on aura toujours notre 26 mailles maintenant. D'accord? Alors, on continue à travailler. Et on va se retrouver à la fin de ce rang pour la suite des explications. Ok? Alors, on termine ce rang. Alors voici, on a terminé ce rang et ceci sera notre deuxième rang, d'accord? Alors on va commencer le troisième rang, on monte 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, bien sûr, ça c'est notre première bride. Et dans la maille suivante, on fait une bride, on va juste répéter ce qu'on a eu à faire. On fait une bride dans chaque maille et à la fin de ce troisième rang, on doit avoir également un total de 26 mailles. Ok? Alors on complète ce rang et on va se retrouver à la fin de ce rang pour la suite de ce travail.
Alors voici, on a terminé le troisième rang. On va maintenant commencer le quatrième rang en respectant la même chose, d'accord? On monte 3 mailles en l'air et on va juste faire une bride dans chaque maille. Ça, ce sera notre quatrième rang. Ne vous inquiétez pas, on tire déjà vers la fin, d'accord? On tire déjà vers la fin. Laissez en bas de commentaires s'il y a quelque chose que vous avez loupé, j'aimerais bien vous expliquer. Maintenant, après ce quatrième rang, maintenant, on va faire cette partie du haut. Vous voyez, c'est très beau. Alors, on complète ce quatrième rang et on va se retrouver pour cette partie. D'accord? Alors, on continue de travailler. Alors, voici, on a terminé nos 4 rangs et voici à quoi ça ressemble. Maintenant, on va faire cette partie comme je vous ai promis. D'accord? Alors, on va commencer cette partie-là. C'est très facile et très pratique pour les débutants. On monte 3 mailles en l'air et on va faire une bride en relief avant et une bride en relief arrière. Ok? Alors, on fait un jeté. Et on vient là, dans cette première bride, on fait une bride en relief avant. Voilà. Et dans la bride suivante, on fait une bride en relief arrière. Juste comme ceci. Super. Voilà. Dans la bride suivante, on fait une bride en relief avant. Super. Dans la bride suivante, on fait une bride en relief arrière. Et voici la seule chose qu'on va répéter tout autour de ce rond. Ok? En faisant une bride en relief avant, une bride en relief arrière, une bride en relief avant, une bride en relief arrière. Alors on répète ceci et on va se retrouver à la fin de ce rond pour la suite de ce travail. D'accord? Alors on continue à travailler. Super, voici, on a terminé notre premier rang et quand on arrive ici à la fin, on va juste à l'intérieur de ces 3 mailles et en faire une maille collée. Super. Et voici, on a terminé le premier rang. On va commencer le troisième rang, le deuxième rang. Voilà. Et là, on va répéter ceci. Depuis, je dis troisième rang parce qu'on va faire ceci pour un total de 3 rangs. D'accord? Là, c'est dans ma tête depuis. Voilà. On va faire ceci pour un total de 3 rangs. Alors, ici, on va faire une bride en relief avant, on répète juste ce qu'on a eu à faire. Ok? Au rang précédent, on fait une bride en relief arrière. Et dans la bride en relief avant, on refait une bride en relief avant. Et dans la bride en relief arrière, on refait une bride en relief arrière. Ça, c'est juste ce qu'on vient de faire. Vous voyez que c'est pratique pour les débutants, n'est-ce pas? Alors, on répète ceci. Ça, c'est notre deuxième rang. On finit ceci et on fait un rang de plus. Et ça va nous donner un total de 3 rangs. D'accord? Alors, on continue de travailler et on verra le résultat tous ensemble. D'accord? Super, voici voilà, on a terminé et on a besoin de bien sûr de 2 paires. Ok, alors tu vas juste faire la deuxième paire respectant la même procédure. Ok, et vous voyez, c'est très beau. Laissez-moi dans les commentaires ce que vous pensez. Si vous voulez plus de ceci, laissez-moi un coucou. Maintenant, je vous donne la mesure comme je vous ai dit au début. Du talon jusqu'ici, sur les orteils, ça nous donne un total de 10 cm. Et ça, c'est la mesure pour un bébé de 0 à 3 mois. Ok, maintenant, j'allais faire pour marier ce pull et on a le tuto complet sur notre chaîne de Zero Crochet R. Très bien expliqué, très pratique pour les débutants absolus. Oui. Et bien sûr également, on a notre pantalon. C'est super bien expliqué pour les débutants absolus. On a même eu à mettre les boutons derrière. C'est très beau. Et là également, on a également notre bonnet très bien expliqué. Je vais laisser tous les liens de tous ces tutos dans la description, d'accord? Alors, la fin de ce tuto, va dans le lien, et dans ma description et tu auras le lien de à tous ces vidéos, d'accord? Alors, vas-y et complète ton set et j'ai une surprise. Et bingo, voici la surprise. Ça, c'est une couverture. Je suis vraiment très contente de cette couverture, je vous assure. Restez connectés, d'accord? Restez connectés. Très bientôt, dans quelques jours, on va publier ce tuto. Je vous assure, c'est très beau. Regardez un peu. Observez. Le bébé sera très confortable à l'intérieur. Ça va garder le bébé chaud et hyper content. Oui, je vous assure. Et c'est très pratique pour les débutants. Alors, laissez en bas dans les commentaires ce que vous pensez de tout ce tuto. S'il y a quelque chose que vous aimeriez qu'on travaille dessus, n'hésitez pas à m'écrire en bas de commentaires. D'accord? Je suis là pour vous servir. Et j'ai une annonce très importante à nous passer. D'accord?
Maintenant, j'aimerais qu'on construise une solide communauté, d'accord? J'aimerais qu'on se connaisse. Maintenant, si tu veux être membre de cette belle communauté que Dieu nous a donnée, écris juste en bas de commentaire membre, écris membre et là, on va travailler ensemble comme des membres, ok? Alors, merci d'avance. Et si tu es abonné sur ma chaîne, tu dois être membre de cette communauté. Parce que si tu t'es abonné, c'est parce que tu prends du plaisir, n'est-ce pas? Et je dis un grand merci à tous mes abonnés, que Dieu vous garde. Si vous n'êtes pas encore abonné sur ma chaîne, abonnez-vous et chaque fois que vous vous abonnez, allumez toujours la cloche de notification. Que Dieu vous bénisse, on va se retrouver dans le prochain tuto. Shalom.